Yo, bienvenue sur ma chaîne, welcome in the Diva Diary. I hope you guys are doing well. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va même très bien. J'ai décidé de me lancer dans une petite série de vidéos qui vont porter sur les réseaux sociaux. Donc il va y en avoir 3 ou 4. Et la première, c'est sur la personnalité. Moi, qu'est-ce que j'entends par personnalité? C'est ce qui nous différencie des autres, c'est ce qui crée notre individualité. Les réseaux sociaux, je vais vous décrire, vous savez ce que c'est, les réseaux sociaux. Même on est là, on parle de réseaux sociaux. Est-ce que tu me suis? D'abord pour commencer, est-ce que tu me suis sur les réseaux sociaux? Va me suivre, je vais mettre ça ici, quelque part, là. Va me suivre sur les réseaux sociaux, je vais rester ici, je vais attendre, et tu vas revenir, et tu vas continuer la vidéo. Tu me poses, il n'y a pas de souci, on t'attend. Voilà, donc j'espère que... j'espère que tu m'as suivi. Les réseaux sociaux, bon, c'est cool, tout le monde le sait, c'est sympathique parce que ça apporte de l'ouverture d'esprit, on a plus accès à l'information qu'avant, on peut plus partager des choses et puis tout simplement pour les memes, les vidéos drôles, etc. Et sur les réseaux sociaux, c'est marrant. Moi, ce que je vois, c'est que les réseaux sociaux, c'est un ensemble de choses qu'on entend, qu'on lit, qu'on voit et qui donc forcément nous influencent parce que notre cerveau capte des informations, peu importe la forme sous laquelle elles arrivent, elles vont forcément nous influencer et enfin c'est la vie, tu vois. Vous savez, la problématique des apparences, c'est vraiment vieux comme le monde et c'est vraiment décuplé en fait avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un peu notre vitrine, genre vraiment c'est ce que j'ai envie de montrer au monde de moi, c'est le principe. C'est qu'est-ce que je vais partager de moi, mes idées, mes photos, ma vie, mes voyages, comment je me maquille, comment je cuisine, etc. etc. Le problème c'est quand ce que vous partagez, quand votre vitrine n'est plus la vôtre. Parce qu'on arrive à un certain point où la vitrine c'est une vitrine commune. Tu vas avoir deux mecs qui viennent d'endroits complètement différents, qui n'ont pas du tout la même personnalité forcément dans la vraie vie, mais qui ont rien à voir, rien en commun. Tu vas les voir, les gars, ils ont le même Twitter. Ils ont le même Instagram. Mais vous voyez, genre c'est deux personnes qui vont avoir la même vitrine sur les réseaux sociaux et qui n'ont rien en commun en fait. Tu te rends compte que on va vraiment se faire influencer sur notre perception des choses et sur notre façon de partager les choses par rapport à ce qu'on a vu nous sur les réseaux sociaux. On agit beaucoup par rapport à la vibe des réseaux sociaux, au mood des réseaux sociaux. C'est aussi rattaché à tout ce qui est fame, réputation, popularité et c'est là où ça devient dangereux. Tout le monde veut percer entre guillemets, mais vraiment entre gros guillemets. Tout le monde veut être admiré, tu sais. Genre, t'aimes bien quand tu fais un tweet, t'as plein de RT, t'es content, les gens sont d'accord. Ah, j'avais pas pensé à ça. Et du coup, on essaye de capter ce qui marche, ou alors notre cerveau capte automatiquement ce qui marche. On se retrouve à reproduire ce qui marche, sans que ce soit forcément quelque chose qu'on aurait fait naturellement si on n'avait pas été sur les réseaux sociaux en question. Si on n'avait pas été, je sais pas moi, si j'avais pas été sur Insta, il y a des photos que j'aurais pas postées, peut-être des photos que j'aurais même pas prises en fait, parce que c'est pas forcément moi que j'ai peut-être pris parce que je sais que c'est ce qui marche et je sais que c'est ce qui va marcher et que du coup ça va m'apporter un petit peu plus de fame, etc. Quand je dis moi, je parle pas de moi, hein, mais en général. La mode ça touche tout en fait, les effets de mode ça touche tout et je pense que ça, je ne vous apprends rien. La mode, ça touche les traits de caractère, ça touche les types de couple, ça touche les types de famille, ça touche même les centres d'intérêt. Qui véhicule ça? C'est les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu te retrouves à savoir que ton couple doit être comme ci et que ce soit, oui, ça doit être un peu plus discret. D'un autre côté, tu vas dire que non, mais si ton gars t'affiche pas, ça veut dire qu'il ne t'aime pas, tu vas voir ceci, cela. Et en fait, peut-être que tu n'avais même pas de problème avec quelque chose à la base, tu vas voir un fait qui t'arrive dans ta vie, tu vis très bien avec ça, tu vas lire quelque chose sur les réseaux sociaux, ça va t'influencer au point où tu vas modifier ta vision. Vous allez croire que je suis omnibulée avec Twitter, mais vraiment c'est un réseau social sur lequel tu vois des oh là là, tu vois des trucs, tu vois une fille qui pète un plomb parce que oui, si votre gars ne vous met pas sur Snapchat, c'est que vraiment il ne vous aime pas ou alors que vous êtes au deuxième bureau, mais qu'est-ce que t'en sais en fait, genre qu'est-ce que t'en sais? Tu vois des trucs comme ça et la fille va le prendre au sérieux, va prendre cette remarque au sérieux, va l'appliquer dans sa vie et va peut-être même gâcher son couple ou alors gâcher son état d'esprit ou être triste alors que concrètement ça s'appliquait pas à elle, ça s'appliquait pas à sa vie. Parce que là je parlais du couple, avec des types de famille, je mettrais une photo de la Ace Family ici quelque part, super à la mode, super cool, ils sont trop mignons, mais du coup, je sais pas si on a remarqué, ça fait 2 ans ou 3 que tu vois tout ça partout, genre un joli monsieur, une jolie dame, un joli bébé qu'on filme H24 et c'est à la mode.
c'est mignon, tu vois, genre franchement c'est mignon, moi je vois le bébé, oh trop mignon, c'est joué, etc. Derrière, tu sais pas si la meuf est pas en train d'orchestrer, genre le moment où, voilà, je vais placer un petit truc en face de mon enfant, je vais l'appeler, elle va aller le chercher, j'ai mis la caméra pour faire genre c'est trop naturel alors que pas du tout. Mais c'est nul en fait parce que tu as orchestré ça, c'est pas un moment que t'as vécu, c'est pas un moment que t'as apprécié, non, tu as orchestré le moment et ensuite tu l'as placé sur les réseaux sociaux et t'es content parce qu'elle a fait le buzz. Mais c'est quand que tu vis en fait, tu vois, ouais, c'est quand que tu vis. Et ça, c'est toute la problématique des apparences et des apparences sur les réseaux sociaux en général. Il faut faire très attention à ça parce que, comme je dis, on est très influencé et on n'a pas le choix parce qu'on vit en société. La personne qui me dit demain qu'on est libre, on est à 100% libre dans tous les choix qu'on fait, elle se ment et elle me ment. C'est pas possible. Tu peux pas capter des informations tout le temps, tous les jours, partout. Tu lèves la tête, tu vois des choses. Tu baisses la tête, t'es sur ton téléphone, tu lis des choses. Forcément, ça t'influence un peu, mais juste, il faut prendre du recul et se dire, ok, est-ce que je fais ça pour moi ou est-ce que je fais ça parce que je l'ai vu? Est-ce que effectivement ça me correspond? À ce moment-là, je peux suivre la vibe. Il n'y a pas de problème avec les effets de mode, il faut juste que ça nous corresponde en fait. Et il y a beaucoup de fois où ça ne correspond pas. Pareil pour les types de traits de caractère, enfin, j'en ai parlé sur Snapchat et vous le sauriez si vous me suiviez sur Snapchat. Et pareil sur Snapchat, les traits de caractère qui sont à la mode, c'est quoi? C'est I wanna be different. I wanna be special. I wanna be smart. Les gens veulent être genre super différents. Genre tu vois là par exemple, tu vois plein de Kanye West pop-up sur Twitter. Des gens qui disent des trucs bizarres, qui pensent des trucs bizarres. Tu sais que quand il a fait son tweet, quand il a rédigé son tweet, tu sais que lui-même il ne devait pas être très sérieux quand il écrivait ça. Mais juste parce que être un génie incompris c'est à la mode, et ben tout le monde est devenu un génie incompris. Et c'est trop triste parce que enfin, finalement, ce qui fait la beauté du monde, c'est un petit peu qu'on soit tous des individualités et qu'on ait un petit peu tous des personnalités différentes. Et si on se retrouve à être tous des clowns les uns des autres, ça rend le game vraiment... Aïdora est derrière en train de se maquiller. Et depuis tout à l'heure, elle est en train de faire des petits pas parce qu'elle a peur de gêner la vidéo. Et je vais mettre cette partie dans la vidéo. Et I'm not alien to this. J'ai été la première victime parce que il y a quelques années, j'ai appris que j'étais wifey material sur les réseaux sociaux. Concrètement, je mettais des petits trucs, voilà, et on me disait ah femme à marier, femme à marier, femme à marier, elle est douce, elle va à l'école, elle fait la cuisine. Et franchement, je vais pas vous mentir, j'étais grave tout le temps. Je me disais oh c'est sympathique et tout et tout. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'a fait plaisir, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait? Sans faire exprès, parce que je pense pas que j'étais stupide à ce point, mais sans faire exprès, j'ai renforcé ces traits de caractère. Toujours plus douce, toujours plus intelligente. Désolée. Je vais comment pour faire pause. J'ai pris ces traits de caractère que j'avais et je les ai accentués. Toujours plus douce, toujours plus intelligente et toujours meilleure en cuisine. Et en fait, c'est pas problématique d'être toujours plus douce, toujours plus intelligente, toujours meilleure en cuisine. Le problème c'est que je les ai pas développés pour moi et parce que je grandissais, etc. Je les ai développés parce que j'allais avoir l'air encore plus wifey material, j'allais organiser encore plus de dîners et on allait encore plus bien me voir et bien me percevoir et j'allais faire des photos, mettre ça sur Snap, etc. etc. Et c'est là que c'est problématique parce que je le suis pas pour moi et je le suis pas parce que je pense que c'est bien et parce que j'ai envie d'évoluer vers ça. Je le suis parce qu'on m'a dit que j'étais wifey material. Est-ce que vous vous rendez compte du ridicule que c'est? Genre aujourd'hui je m'en fous, tu vois, c'est ma personnalité, c'est comme ça, elle se développera dans le sens où elle se développera. C'est comme ça. Wifey material, genre wifey material ça veut dire femme à marier les gars, femme à marier. Qui détermine ça? Je vais pas épouser Twitter hein. Le soir, si je me marie, ce sera pas avec les gens sur Twitter. Et il se trouve peut-être que la personne avec qui je vais me marier aura pas les mêmes critères. Et j'aurais développé tout un truc, tout un cheminement, etc. à penser d'une certaine façon, à me développer d'une certaine façon à cause de choses que j'aurais lues sur Twitter. Et là, je parle de wifey material parce que bah concrètement, tu vois des trucs genre wifey goal, couple goal, etc., etc. Et du coup, tu te fais influencer. Et parfois, tu fais même des objectifs de vie par rapport à ça. Moi, je dis non. Je dis il faut se calmer et il faut prendre les choses avec du recul et vraiment prendre conscience que c'est la vie des autres et on doit développer notre propre vie. C'est la personnalité des autres, on doit développer notre propre personnalité. Je peux vous citer quelques exemples de mode. Aujourd'hui, c'est trendy d'être à contre-courant. Comme je disais, c'est trendy d'être différent, d'être anticonformiste. Ça, c'est très à la mode. C'est trendy d'être un fuckboy. C'est ça, alors là... je m'assume, moi je suis comme ça avec les filles, faut pas venir me chercher, je vais te faire ci, je suis comme ci, machin. Mais si vous regardez bien,
Est-ce que vous pensez qu'on a tous les mêmes traits de caractère, genre au hasard, au même moment? Ou c'est vraiment qu'on est tous devenus des grands danseurs, on est tous devenus des belles filles qui se maquillent, qui kiffent le maquillage, on est tous devenus des entrepreneurs parce que c'est la période où tout le monde veut entreprendre. On est tous devenus des entrepreneurs au même moment. Genre vous pensez vraiment qu'on a tous développé les mêmes traits de caractère au même moment? Non, on se les a laissés dicter. Et en fait, en soi, c'est pas une mauvaise chose de s'en inspirer, mais vraiment, prenez conscience que il y a plein de choses qu'on n'a pas capté tout seul en fait. On s'est laissé dicter, inspirer par les réseaux sociaux, par les gens qui sont pas du tout dans notre entourage, qui sont à des milieux de nous, qui pensent pour des environnements qui sont même pas forcément les nôtres. Et c'est dommage quoi, c'est juste dommage de ne même pas être au courant de ceux qui nous inspirent et de ceux qui nous influencent en fait. C'est pas tous les gens, tu dors pas avec tes abonnés, hein, tu dors pas avec tes followers, tu dors avec toi. C'est avec toi-même, avec toi et ta conscience que tu dois être d'accord en fait. Pas avec l'ensemble des réseaux sociaux, pas avec l'ensemble de la communauté sur internet. Très bien de s'inspirer des choses qu'on voit, des choses qu'on vit, de toute façon on n'a pas le choix. Maintenant, ce qui est important c'est de pas se perdre dans tout ça. Je pense que c'est ce qui reste important parce que c'est notre vie, c'est pas la vie des autres et voilà. J'espère que ça vous a plu, dites-moi si ce type de vidéo vous plaît. De toute façon je vais continuer donc et voilà, je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur The Diva Diary.